ba bomvu ni le groupe WhatsApp de 20 CPO. Oui. Je suis sorti dans le groupe là. On venait laver, nous on lavait les habits dans les, sur les rochers. Je suis sorti dans le groupe là. Il y avait nous là-bas. Oui, un grand coup d'eau. Nous on lavait les habits sur les rochers. La saison de pluie, ça revient. Les gens irriguent comme ça pour aller arroser, pour aller faire le jardin. Oui. Le pont si ça risque de s'effondrer. Donc quand ça commence comme ça. Continue avec tes œuvres avec la même ferveur, la même détermination. Il y a qui là-bas maintenant? Pas personne. C'est que tout nous l'a lancé une vue. C'est là-bas qu'on va. Voilà. Tous ensemble, avec honorable Manfo David, une valeur sûre, un modèle pour la jeunesse. Ouais, puis il y a un sang mou. On voit, il y a des secours ou là-bas. Il y a des secours ou là, non? Exactement. Nord-ouest, l'autre côté. Tout ce qu'on voit. Je voulais dire que présentement nous sommes à quelques encabures de la frontière ouest-nord-ouest. Donc de ce côté que vous voyez là, toutes les maisons que vous voyez là sont à Gonka et c'est dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest. De ce côté nous sommes à l'ouest, nous sommes à Bafo et un peu en bas là, c'est la frontière Bafo-Bamentongo, c'est toujours dans l'ouest. Construction de la tombe du martyr à Louis Xavier Menambanga. Participation à la construction des foyers et chefferies. Descends tout droit devant. On a le merveille ici. Moi,
Les pieds là qu'on disait qu'on devait monter dessus. C'est de l'autre côté. Ah voilà ça. Pendant qu'on descend. Théo, le nom du flux ici s'appelle quoi là? Monsieur Théo, le nom du flux ici s'appelle quoi là? Le nom du flux ici là. Yo, on va aller. Au fur et à mesure, tes questions sont en train de sortir. Avance seulement. Là-bas, tu Regarde le thé qu'on vend au marché, on met dans les sachets, on dit thé à 600 euros. Ouais, voilà ça. Ah ouais? On va à 8. À 8. À 8. C'est ça ton thé? Ouais, voilà le thé à 1500. Bon, si je cueille ça, je peux arriver, je transforme ça comment? En papaye. Au fur et à mesure, tes questions sont en train de sortir. Avance seulement. Là-bas, tu Regarde le thé qu'on vend au marché, on met dans les sachets, on dit thé à 600 euros. Ouais, voilà ça. Ah ouais? On va à 8. À 8. À 8. C'est ça ton thé? Ouais, voilà le thé à 1500. Bon, si je cueille ça, je peux arriver, je transforme ça comment? En papaye. Église, le neveu de Bac de Omongon, orphelinat du Dans ce genre d'endroit, c'est pour transporter sa commande. Il n'y a même pas. scolaire, bourse aux élèves et étudiants, envoi des étudiants à l'étranger, Alain Foumédé à Bruxelles, dans les témoins. Nous, on n'a pas besoin d'engrais. Mais alors, pour arriver à la maison avec un problème. Et si tu prends, tu mets dans le sac, tu arrives au sommet, tu reviens prendre de l'eau. Yo, il faut encore un manteau. On est comme ça, encore un manteau. Encore un manteau. Passer aussi à midi. Bon, mettons au journal un peu. Manteau quoi? Le gars, il a fait la marche ici. Construction de la tombe Timati à Louis Tapier Ménambanga. Participation à la construction des foyers et chefferies. Le jour que gagné contre toi, mais là, La deuxième fois que après, on va entrer, je vais entrer déjà ça. Ça, j'ai le blanc. Tu me mets ici la tombe. Moi, je suis en train de partir. c'était bon. Tu peux revenir. Nous sommes comme ça à Bachuet, où nous faisons à Bafou, où nous faisons un écotourisme, une marche accompagnée d'un écotourisme. Nous sommes comme ça en train de faire une excursion, question de
découvrir tout ce que vous êtes en train d'observer là, les roches. Question de comprendre également comment ceci a pu avoir lieu. Donc nous allons donc donner la parole au guide pour qu'il nous explique mieux comment est-ce que ceci a pu se tenir par la grâce de Dieu. Donc nous avons les guides vont devant nous. Nous sommes quittés par le quartier d'Ochi par Babadou. Nous sommes arrivés à notre bus. Nous sommes comme ça sur cette terre pour qu'il nous explique mieux ce qui ce lieu sacré où beaucoup ne connaissent pas. Aussi pour prendre aussi les images de cet endroit où le guide, au nom de Mamba Auguste, pour mieux nous expliquer, il faut vous dire, l'autre grand frère derrière, c'est M. Taningo Augustin. Ici, M. Mamba, vous êtes un homme âgé aujourd'hui de près d'une cinquantaine d'années. Oui. Et nous sommes comme ça dans la terre de vos parents. C'est vos parents qui avaient laissé cette terre dans les années 50, 60 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, vous êtes le garant de cette terre ici-là. Oui, dites-nous, donnez-nous un peu un bref aperçu sur l'historique de ce lieu, de ces rochers, de cette merveille de l'Ouest où beaucoup vont beaucoup apprécier, on ne connaît pas encore. Ok. Je vais dire en partie. Yo amba mo mango. Ala. Ça c'est le petit mont Bamutos. Agri-limité ouest nord-ouest. Voilà, qui est basé sur la limite ouest-nord-ouest. Donc vous voyez de l'autre côté. Pas en bas le fond. Tu peux faire pour t'en là et c'est un lieu sacré où tous les feux chefs du village Babadou sont passés par ici avant d'aller dans leur chefferie dans la période coloniale. Ok, c'est ici que tous les chefs passaient avec leurs notables, avec leurs totems, avec les trucs qui gardaient le secret de la chefferie. Tous les secrets de la chefferie passaient par ici. Ok, Dieu l'a vu. Pour moi, il a le petit maquis. Oui, et à l'époque coloniale, à l'époque de la guerre, de la première ou de la deuxième guerre mondiale, les populations fuyaient les raids coloniales pour venir se réfugier sous ces grottes, sous les grottes dont vous voyez. Voilà, aujourd'hui c'est comme un lieu de pèlerinage où beaucoup les populations viennent parfois ici se ressourcer, surtout pour laver entre guillemets les malédictions comme on le dit. Et ce lieu n'est pas assez reconnu. Et je crois que notre visite aujourd'hui permettra à beaucoup de personnes de découvrir les lieux et de savoir que le petit frère, on peut dire entre guillemets, le petit frère de Mont Bamutos se retrouve de ce côté, comme on peut dire. Donc, ça c'est un lieu où le village Torchi, les habitants du village Torchi viennent faire les rites traditionnels de ce côté-là. Ici particulièrement, nous sommes à Gormanto. Oui, nous sommes au lieu dit Gormanto. Donc, le petit Mont Bamutos, entre guillemets, comme on le dit, se trouve à Gormanto. Attention. C'est bon, c'est bon. Okay. Avancez.
Envoie tes pieds du bas de côté. On va t'envoyer en France. On va à Nyango, là, je Comprenez-le. Hein, Manzonga. Ikala, va manger. Appuyez ici. On est Nyambo. Pour filmer. On n'a pas une photo. Je suis en place. Regardez. On sort, non? Oui. Ouais. Allez. Allons. Attends. Tu n'entres pas là-bas. Ouais, descends jusqu'en bas. Non, ne faites pas ça. Ne pas par au-delà. Donc, quand on marche comme ça là, On mange pas le retour. Quand tu viens. Je vais pouvoir descendre ici. Regarde la route qui part en tombeau. On va passer là-bas. Oh, voilà.
Là, vous filmez. Tu filmes? Ou je ne filme pas. Même les gens ne viennent pas ici. Mais parce qu'ils ont traversé un temps venu de taper les gens. C'est la position. Ouais. Quand les gars sont en train de partir. J'espère qu'on va faire autre chose, c'est qu'on va soulever ça. Déclenche pas la colère de Dieu, pardon. Voilà quelqu'un d'autre. Comme nous, on peut tailler. Mets le volume.
au Bamboo Tuesday. Jama, jama, jama. On va faire ça, me faut. That saison qui t'a trop fort. And then see you don't see là. And then see you don't. Me wa se ni yu akwela. Mbi fi pone me fame. Pege ishi ngo akela. Mbi fi pone me fame. Me wa se ni yu akwela. Mbi fi pone me fame. Un acteur du développement, c'est ses œuvres et sa vision. Un acteur du développement, c'est ses œuvres et sa vision. Oh oh, Allah, tu t'es pas fait. La solidarité, le sens du partage, Ouais. La semence de ça peut être non. Avancez, non? Avance. Bloquez la caméra. Oh, ouais. Et puis, Donne-moi un peu de champignon. C'est bon. plusieurs établissements scolaires, bourses aux élèves et étudiants, envoi des étudiants à l'étranger, Alain Koumene à Bruxelles en est témoin. Don de médicaments, de lits et matelas dans plusieurs hôpitaux, à l'UTM de Bagan, qui est là. Le bambou, le c'est ça. Construction de la tombe du martyr à Louis Tapier mené en Bangan. Participation à la construction des foyers. Donc, tes yeux sont partis comment alors? Ils sont devant. Comme ça. Oui. Ça, c'est la vigne. Ici, ça, c'est l'élément pour recueillir le vin. Et le vin sort de la souche du raffia.
Ça passe par ce canal et voici le prototype de ce canal. On enfonce comme ceci, ça passe par là et ça entre, on recueille ça ici. Il faut dire que c'est le vin de raffia. Oui, ça entre là et c'est déjà consommable, c'est déjà bien pour être consommé. Et ça se vend en doji, ça se vend à Toumanka. De plus en plus, on exporte cela à Douala, à Yaoundé, surtout dans les grandes métropoles. Okay. Ça peut faire combien de temps pour atteindre un Lorsqu'on recueille comme ça, c'est sucré. Les enfants, généralement les gars comme moi, on consomme le sucré. Il y en a qui vont attendre que ça se fermente peut-être jusqu'au soir. Il y en a qui vont attendre, comme les papas, ils vont attendre jusqu'au lendemain, même après-demain. Mais il faut dire qu'il y a des moyens de conservation. Donc il y a une manière de pouvoir conserver ça jusqu'à ce que ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 jours et même 5. Oui, ma question tantôt était de savoir combien de temps ça fait pour remplir jusqu'à 1,5 litre. Ça dépend du débit. Il y en a qui sortent par goutte, il y en a qui sortent par... C'est-à-dire ça dépend du débit de recueillement. Donc ici, j'ai vu une rue là-bas. La voiture peut arriver. On disait tantôt que ici c'est le lieu de ravitaillement des bœufs en eau. Les bœufs viennent ici là, s'abreuver, ils boivent suffisamment d'eau et ils remontent soit sur ce plan ou alors de ce côté pour pouvoir consommer. Parce que ça c'est le moment où les nomades Bororo amènent leurs bœufs ici pour pouvoir les nourrir suffisamment. Ça serait quand même dans la soirée. Voilà, quand tu parles d'éléments, lâche sa main. Hein? Comme je disais tantôt, nous avons beaucoup insisté sur les grottes, nous avons beaucoup insisté sur les roches, mais c'est l'occasion également de dire que toutes ces plantes, vous voyez toutes ces variétés de plantes, les voilà, vous voyez ceci, comme vous voyez ces plantes-ci, je ne connais pas le nom, voilà encore des fleurs, je ne connais pas le nom, mais ce qu'il faut dire c'est que dans le plan de Dieu, dans le plan du Maître suprême, il y a certainement un rôle pour ces plantes dans la construction de l'humanité. Ces plantes doivent avoir un rôle certainement à jouer dans la santé ou alors dans la nutrition de l'être humain. C'est l'occasion comme ça pour nous de dire aux herboristes, aux naturopathes, à tous ces gens qui font dans la médecine dite traditionnaliste, de venir découvrir les merveilles de ces plantes pour nous dire, en faisant des recherches, en quoi est-ce qu'on peut capitaliser toute cette végétation afin de rendre l'humanité. C'est le lieu pour moi de dire un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné ce jour pour cette initiative que j'ai prise depuis des années, mais malheureusement la crise anglophone ne m'a pas permis d'amener mes amis, de découvrir Babadjou, découvrir les merveilles de Babadjou chaque année, mais je crois que cette année nous avions pris les taureaux par les cornes et nous avions demandé une autorisation à l'autorité
qui nous a permis de descendre dans ces grottes et de visiter les grottes. Nous sommes tout à fait fiers aujourd'hui et nous appelons tous nos frères, que ce soit de la diaspora, du Cameroun, de n'importe où, de pouvoir se rapprocher de nous pour venir à Babadjou découvrir les merveilles, puisque voici les grottes que depuis ma naissance je n'ai jamais vues et c'est aujourd'hui, c'est ma toute première fois de passer ici et j'aimerais que tous mes frères du village, mes frères du Cameroun en particulier, viennent aussi découvrir ce lieu, puisque c'est le lieu où nos parents ont fui la guerre mondiale, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, et se sont réfugiés aussi. Et parmi eux, il y a aussi les petits-fils comme le monsieur que vous voyez. C'est le petit-fils de l'un des guerriers qui nous amène aujourd'hui et nous explique où son père avait fui la guerre pour venir se réfugier. Cette histoire a été racontée par son papa et lui particulièrement il connaît normalement très bien cet endroit. Et je le remercie aussi beaucoup de nous d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui. Vive la jeunesse de l'Ouest Cameroun. Alors, on va découvrir la grotte. C'est en continu, c'est en plan séquence que je fais donc. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Très bien. C'est ici que je vais laisser la grande section. C'est ici qu'on appelle les grottes. Ça tourne toujours. Hein. C'est ici que nos grands-parents fuyaient qui faisaient la guerre du maquis, venaient souvent se réfugier dans des grottes pareilles. Vous voyez, vous convenez avec nous que c'est vivable. On peut bien vivre ici. On peut bien faire sa cuisine là. Il y en a où, voilà le lit, voilà où il dormait. Donc, on a accès. je suis comme ça sous le lit. Je suis comme ça où est-ce qu'il dormait. Donc, vous convenez avec moi que lorsqu'on est caché ici, l'ennemi ne peut pas vraiment deviner où est-ce qu'on se trouve. Donc, voilà comment est-ce qu'il dormait. La cuisine est quelque part là. Donc, vous allez constater que ces pièces sont disposées avec une symphonie, vraiment, on dirait que quelqu'un a pris le temps de faire l'architecture, alors que c'est tout simplement les merveilles de la nature. Vous voulez que... Tu dis grand frère. Mbappé coucou. Ah, corre. Bakuri. Continue avec tes œuvres avec la même ferveur.
mets ton pied comme j'ai mis ma part là. Ça est fait. D'abord, va, je vais tirer sur le sol. Il y a un pot derrière ici. Sa bouche est mauvaise. Soulevez le truc, soulevez le... Non, si je sors, si elle sort, tu n'as pas besoin de sortir. Participation à la construction des foyers et chefferies. Oh, passez en rang. Il est encore loin derrière. Vraiment. Tu ne peux pas quitter ici à tout ce qui a accueilli de l'autre côté de la famille. En faisant une corridor, ventre plat, sauf bouché, ventre plat. Tu vois? C'est bon. On va souvent d'un mois. On peut pas tout.
Aide-moi et montre-moi le... Hey, le musée même n'a même pas encore dit son dernier mot. Je veux dormir. Oh, le bout de la jambe. Waouh. On ne voit plus la... notre père. Oui, on ne voit plus. On ne voit plus. Pourquoi? Parce que la montagne se casse. Oui, l'autre montagne à la Casa. C'est nulle part, c'est au Cameroun. Tu fais quoi là-bas? Hein? Nous sommes au droit du monde. Ça, c'est comme ça la biche. On voit comme ça les pattes. Sans problème. Une fois que nous tendons vers la fin de notre excursion, nous tendons vers la fin de notre écotourisme. Et c'est l'occasion comme ça pour nous de dire merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui ont été à l'origine de cette initiative vraiment passionnante. Et nous invitons également les uns et les autres à pouvoir venir découvrir ces merveilles de la nature qui sont dans la région de l'Ouest, dans le département de Bamoutos et surtout dans l'arrondissement de Babadjou. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps, donné un peu de leur temps en cette journée de Pâques pour venir découvrir les merveilles de la nature et surtout nous accompagner dans cette initiative.